grandiose. 750 € avec le taux officiel, c'est 10 millions. 100 000 dinars. 100 000 dinars, même en Algérie, vous partez pas en vacances. Allez, n'importe quelle plage en Algérie, vous louez un appartement pour un mois, vous allez voir combien vous allez décaisser. Et dans le que j'avais vu un petit extrait de l'ENTV, il disait pour Rafahia ou le Karama, avec 750 € Rafahia ou le Karama. Donc, juste à titre de comparaison, au Maroc c'est 10 000 €. Et en Algérie 750. Au Maroc c'est 10 000 € Nazim Taleb. Oui, c'est 10 000 € la location touristique au Maroc. C'est à peu près 120 000 dirhams. Une question qui se pose, c'est qu'en Algérie, il y a des décisions qui sont prises, il y a une politique populiste, si on peut la qualifier ainsi, c'est qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de clarté quand on prend les décisions. Il n'y a pas de vision sur le long terme, comment on va appliquer ces décrets présidentiels, ces annonces qui ont été faites par les responsables algériens, tout ça, c'est des questions qui sont posées par les Algériens. Passez du bas. Le discours populiste, généralement, c'est ceux qui font de la politique dans le but de faire plaire à n'importe quel pays. Quand ils veulent dénigrer, ils donnent aussi un message populiste. Juste pour faire plaire aux gens, au lieu de regarder, de dire pour une fois, Omar est mortel, est-ce qu'on connaît la réserve de change? Est-ce que la réserve de change peut faire face? On prend tout et on va le donner à 43 millions d'Algériens. Tenez, sortez. Tout ça, c'est calculé, Yarbé. C'est calculé. Et 750 €, c'est beaucoup pour y aller voyager. D'abord, il te faut d'abord un billet d'avion. Un billet d'avion, un billet de bateau, déjà, c'est cher. Minimum 50 000 dinars. Plus une location touristique. Imaginons un foyer dont le salaire moyen est de 35 000, 40 000. Déjà, en fait, c'est un mensonge par rapport aux 10 000 € marocains. C'est 4 500 dirhams. Alors que le salaire moyen d'un Marocain est de 200 €. Combien d'années pour avoir 47 000 dinars? Déjà, l'Algérien, on va dire, salaire moyen. Est-ce que le SMIC est à 20 000 dinars, le salaire moyen est à peu près de 35 000 dinars. Alors imagine une famille d'un père, une mère et 2 enfants. Déjà, 1500 par an à 2100 € pour aller faire un voyage. C'est désolant. Voilà malheureusement l'état d'esprit de ceux qui soutiennent ce régime. Vous avez parlé du Maroc, c'est 45 000 dinars. Non, monsieur, vous devez actualiser vos informations. Depuis 2022, ça a été doublé, voire un peu plus, pour passer à 100 000 dirhams. Et aujourd'hui, elle est à 120 000 dirhams. Et quand vous dites... l'équivalent de quoi en euros 10 000 €, je vous l'avais précisé tout à l'heure, c'est 10 000 €. Voilà. Donc, avant de parler de populisme, vérifiez quand même vos informations, monsieur. Autre information que vous donnez erronée sur le salaire moyen, encore une fois au Maroc, il n'est pas du tout de 200 €, monsieur. Le salaire moyen au Maroc, il est à peu près de 7 700 dirhams. Ça veut dire à peu près 770 €. Ça veut dire le triple du salaire moyen en Algérie. Alors, comment vous dites qu'il est de 200 €? Vérifiez vos informations quand même avant de dire n'importe quoi. Vous êtes quand même apparemment responsable politique, donc quand vous donnez des chiffres, essayez au moins de chercher et de donner la bonne information. Et c'est ça ce qu'on appelle le populisme. Donc votre président en est aujourd'hui le champion. Quand il a dit on produit 1,3 milliard de mètres cubes d'eau douce par jour. Ou quand il a dit à Blinken que l'Algérie allait produire 30 millions de tonnes de blé. Ou quand on allait avoir un TGV Taman Rasset Alger, ou quand il a dit on va récupérer des milliards, ou quand il a dit on va récupérer des milliards de dollars de ce qui a été détourné sur l'heure de Bouteflika, sur la loi de finances 2024, un document officiel qui peut être consulté. Ils n'ont pas récupéré pratiquement, je crois qu'on est à 140 millions de dollars. Vérifiable, hein. Allez-y sur la loi de finances 2025, et vous allez voir combien
ils ont récupéré des fameux milliards que Tebboune allait vérifier. Donc le populisme, monsieur, je rappelle c'est pas juste, nous. Nazim, que vous êtes expert financier. Hein. Je suis expert comptable, donc voilà, je recorrige. Il faut que je l'envoie par mail. Oui. Je suis expert comptable, j'ai une formation effectivement en économie, mais je suis plus particulièrement expert comptable. Donc effectivement, on peut se tromper sur les chiffres, c'est pas un problème, ça arrive, il y a tellement de chiffres, mais on vérifie. On se dit peut-être que je me suis trompé, etc. Mais donner comme ça des chiffres à la télé, dire non, c'est du populisme, non, c'est vous et votre président qui fait du populisme. Et quand vous parlez de mafia, la mafia c'est Tebboune. Rappelez-vous que le chef du FCE, comment il s'appelait, Nasser, vous m'aider, il est en prison. Haddad, il a acheté un hôtel de 60 millions d'euros à Barcelone, mis à part tout ce qu'il a acheté d'autre. Comment il a pu l'acheter alors que c'était le copain de Tebboune, avant qu'il soit après en bisbee. Tebboune, il donnait des marchés en plusieurs milliards à Haddad. Comment il a pu transférer 60 millions? Vous croyez que quand il dit, monsieur, imaginez 40 millions d'Algériens qui vont, c'est-à-dire faire valoir leurs droits à la location, et ça va vider les réserves de change. Les réserves de change, c'est pas les Algériens. Vous croyez que 40 millions, ils ont les moyens d'aller en Europe pour même 750 euros pour certains, c'est une fortune. Non, non. La plus grosse des fuites d'argent, c'est vos dirigeants, les dirigeants actuels, Tebboune et les Chengriha et les Gaïd Salah, etc. C'est eux. Vous croyez qu'avec un régime aussi militarisé, aussi policier, et 5 ou 6 milliards pour la police, vous croyez que s'ils voulaient combattre le square, ils ne l'auraient pas fait? Ça les arrange, le square. En Algérie, on est les seuls pays, pratiquement c'est rare, où les pays autorisent leurs citoyens à avoir un compte devise. Normalement, c'est un compte convertible. Vous allez en Espagne, en Italie, etc. Quand on vous ouvre un compte, ils vous disent pas dans quelle devise vous la voulez. Vous le voulez, pardon. C'est un compte avec la monnaie locale. En Algérie, on vous demande, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte devise. Et ils savent très bien que vous ne pouvez pas acheter la devise à la banque centrale. Vous allez l'acheter où, les devises, Nasser? Eh bien, au square. Donc c'est ça la schizophrénie, je dirais la corruption même. On vous dit à la Banque centrale, présentez-nous un relevé bancaire comme quoi vous avez retiré, vous avez l'équivalent de 700, je sais pas combien en euros, mais on vous demande jamais comment vous avez provisionné ce compte. Donc tout le monde sait comment les comptes en devises en Algérie sont provisionnés. C'est par le square. Et ça, tous les dirigeants le savent. 10 secondes, Nazim, 10 secondes. Non, j'ai terminé, je ne vais pas abuser du temps que vous m'avez accordé. Merci, très gentil de votre part, parce qu'on m'apprécie, on m'a dit qu'on a dépassé le temps de l'émission, j'aurais aimé vous donner plus de temps. Merci à vous, merci à Nazim Taleb, merci à Qassid Jubbar, militant politique, il était avec nous depuis Bdjaya, faut bien le préciser. Merci à Omar Et Mokhtar, militant politique, il était avec nous depuis Paris. On est arrivé donc à la fin de cette émission. C'est toujours été l'Angleterre. Toujours été la France, l'Allemagne, les grandes puissances. Eh bien, Trump, cette fois-ci, a changé. Parce qu'il y a un grand calendrier des gens qui sont le Deep State, qui sont derrière Trump. C'est un lobby très puissant. Et on a décidé de nommer de nouveaux partenaires. Et donc, dans chaque région du monde, on spécifie, c'est ce qu'on appelle multi-partnership. Donc, le premier partenaire en Afrique du Nord, c'est le Maroc. Ça, c'est clair, c'est réglé. Tout le monde ne jure que par le Maroc, parce que, hélas, c'est l'agenda qui le dicte ainsi. Comment peut-on lire la campagne les réseaux on a commencé du côté des autorités à accuser bien sûr le rôle du Maroc par rapport à cette campagne, l'Ayadil Akharijiyya et tout ça. Donc, et après, bien sûr, on va voir les conséquences qu'il y a eu après, même par rapport à la relation entre Alger et Paris. Le peuple algérien vit dans la précarité. Nous n'avons pas d'économie. Nous n'avons pas de monnaie convertible. Nous n'avons pas d'industrie. Nous n'avons pas d'emploi. Nous n'avons pas de logement. Quand on dit, je dis, nous n'avons pas, même il a tbni 1000 ADL, c'est rien. L'année 2025, avec beaucoup de conflits,
fait, le plus grand danger, Tana. Mais 2025, avec beaucoup de conflits diplomatiques avec des pays qui sont très copains avec Donald Trump. On a des conflits, ça va très mal avec Saoudia, ça va très mal avec l'Émirat, ça va très mal avec la France, ça va très mal avec le Maroc. Même le Mali. Oui, non, mais j'arrive à ça, je parle des grandes puissances. Maintenant, nous on a fait notre crise par rapport à la France, maintenant le Maroc il va aller faire sa crise chez Washington, il va dire regarde, il va pointer du doigt, dire voilà. On est en train de s'attirer des projecteurs sur soi. Donc, avec beaucoup de problèmes. En plus de ça, avec ceux que nous pensions être nos alliés et qui ne le sont plus pratiquement, la Russie. La Russie a tourné le dos à l'Algérie. La Russie a une position en Libye qui est complètement contraire à l'Algérie. Donc la Russie d'abord. Mais tu as juste choisi la mauvaise cible, c'est tout. Parce que tu es en train d'attaquer quelqu'un qui va te mettre le veto au Conseil de sécurité de l'ONU, tu es en train d'attaquer avec quelqu'un qui va te renforcer les problèmes avec le Maroc et l'Amérique, qui va te causer des problèmes beaucoup plus graves dans la région. C'est-à-dire, il a décidé, c'est un poids plume, il a décidé d'aller sur le ring avec des poids lourds. Il s'expose à des dangers.